Alors, pour corriger la petite coupure qui vient de se produire, eh bien, c'est pas grave, je vous relis la partie B. On suppose que N personnes ont répondu à la question, oui ou non, est-ce que vous voulez qu'on aménage le territoire? Et on admet que ces personnes-là constituent un échantillon aléatoire de taille n, où n, entier naturel, est plus grand que 50. Ça veut dire que l'hypothèse a changé avec un nouveau groupe de personnes. Premièrement, donner un intervalle de confiance au niveau de confiance de 95% de la population de personnes qui sont favorables au projet dans la population totale. Voilà. Alors, des précisions. Tout à l'heure, avec la réponse, je vais insister sur cette phrase, au niveau de confiance de 95%. Avec la réponse, je ferai un petit commentaire. Après, on établit, on va calculer et déterminer un intervalle de confiance, d'accord. Mais l'intervalle de confiance porte sur la fréquence de l'échantillon, des personnes de l'échantillon interrogé. Ça veut dire 50%. Vous voyez, n est plus grand que 50 personnes. C'est tout petit à côté de la population d'une ville entière. Alors, la fréquence pour une population entière a été appelée surtout proportion. Et on a gardé le mot fréquence pour, vous voyez, pour le pourcentage des éléments qui sont dans l'échantillon. Alors, je reprends. Pour l'expérience que l'on fait en prenant un échantillon bien plus petit que toute la population, on dira, voici la fréquence mesurée pour chaque individu de la population, chaque individu de l'échantillon. Alors, la fréquence, c'est, vous voyez, la proportion, le pourcentage de succès dans un échantillon tout petit. Mais pour une population totale, eh bien, on dira plutôt le mot proportion. Le meilleur exemple que j'ai, c'est celui qui vous intéresse. C'est-à-dire que dans la population française, il y a une proportion de 80% de reçus au bac. Mais dans l'échantillon d'un seul lycée, où il y aura à peu près 120 candidats présentés au baccalauréat, vous voyez que l'échantillon de 120 candidats au bac, ça n'a rien à voir avec tous les candidats de la France entière, qui nous donne la proportion de 80%. Tandis que dans tel ou tel lycée, où il y aura 100 candidats, 150 présentés au baccalauréat, alors là, on va parler de fréquence mesurée. Après les résultats du bac, on dira, par exemple, sur les 100 candidats, il y a eu 80 reçus, ou sur les 100 candidats, il y a eu 72 reçus, ou 95 reçus. Ça dépend des lycées. Donc, la fréquence va correspondre à un lycée, tandis que la proportion de 80% de reçus au baccalauréat, ça concerne tous les candidats de la France entière. Voilà la différence qu'il y a entre fréquence et proportion. Alors, donc ici, on va avoir un échantillon et chaque personne de l'échantillon devra répondre si oui ou non elle accepte, vous voyez, l'aménagement du territoire. Mais avant de déterminer l'intervalle de confiance, il faut voir si c'est possible, s'il y a assez d'éléments
qui seront mesurés. Alors ici, n est plus grand que 50. Et on doit avoir, pour donner un résultat valable, on doit avoir n plus grand que 30. Donc n plus grand que 50 satisfait la condition n plus grand que 30. Après, le produit NP, vous voyez, ça nous donne ici 14,5. N, c'est plus grand que 50, et P, c'est 0,29. Donc, le produit NP commence à 14,5, mais c'est quand même plus grand que 5 dans le cas général qui sont exigés. NP doit être plus grand que 5. Après, N que multiplie 1 moins P, ce nombre, lui aussi, dans l'échantillon, doit dépasser 5. Alors, N, facteur de 1 moins P, est plus grand que 50 fois 1 moins P, c'est-à-dire 0,71, et ça donne 35,5. Oui, c'est plus grand que 5. Ça veut dire que les précautions sont prises en prenant quand même un échantillon assez consistant. Normalement, le minimum, vous voyez, d'expérience qu'on doit faire est de 30. Voilà. Dès qu'on dépasse 30, c'est que les résultats sont valables. Alors, depuis qu'on a vu que la validité a été respectée, quel est l'intervalle de confiance? Alors, F, c'est la fréquence mesurée pour le petit échantillon. N, c'est le nombre, vous voyez, d'expériences qu'on a faites. Et alors, l'intervalle de confiance, c'est F moins 1 sur racine de N jusqu'à F plus 1 sur racine de N. Avec F est donné, la fréquence est donnée de 29%, c'est-à-dire 0,29 qu'on remplace ici. Alors, J égale l'intervalle J, on peut le voir ici, va de 0,29, vous voyez, moins 1 sur racine de n, c'est la bande inférieure, la bande supérieure, 0,29 plus 1 sur racine de n. Jusqu'ici, on ne nous a pas donné petit n. Alors, signification. On peut affirmer avec une probabilité de plus de 95% que la proportion P, attention, on a écrit proportion, la proportion P de personnes parmi toute la population des N individus interrogés qui répondront « Oui, je suis favorable au projet d'aménagement », eh bien, la proportion P sera telle que P appartienne à l'intervalle de confiance. Voilà. Remplaçons F par 0,29. Donc, la proportion parmi la population totale, si les mesures dans l'échantillon sont valables et respectées, c'est donc la proportion de oui dans la population totale doit figurer dans l'intervalle de confiance qui va de F moins 1 sur racine de N jusqu'à F plus 1 sur racine de N. Et naturellement, on peut expliquer d'où vient cet intervalle de confiance. Alors, je veux bien vous faire un petit rappel. Voilà. Alors, l'intervalle de fluctuation I est donné par P moins 1 sur racine de N jusqu'à P plus 1 sur racine de N. Ça, c'est pour le cas où N n'est pas trop grand. Lorsque N est très grand, l'intervalle de fluctuation est un peu plus compliqué, mais je ne veux pas exagérer. Alors, à
quoi sert cet intervalle de... Ça, c'est l'intervalle de fluctuation. À quoi sert-il? Eh bien, nous avons vu tout à l'heure qu'en passant d'un lycée à un autre, la fréquence des reçus va changer. C'est normal. Mais on nous dit que si au lycée, le travail a été correct, eh bien, donc, la fréquence des reçus doit appartenir à cet intervalle. Alors, je vous le dessine. Voilà donc ici 100%. Voilà 100%. Là, nous avons 0%. Et l'intervalle de fluctuation commence à P moins 1 sur racine de n jusqu'à P plus 1 sur racine de n. Le voilà, l'intervalle de fluctuation I. À quoi sert-il? Eh bien, P, c'est la proportion de succès pour une population totale. Et alors, eh bien, dans différents échantillons qui seront mesurés sérieusement, nous aurons telle et telle fréquence, comme dans chaque lycée, d'après leur travail, d'après leurs études, il y aura une fréquence de reçu, vous voyez, qui sera voisine de la proportion de 80%. Mais on peut, alors voilà maintenant l'affirmation, on peut affirmer si les fréquences sont mesurées convenablement, on peut affirmer que la fréquence de n'importe lequel des petits échantillons, calculée pour les petits échantillons, cette fréquence, je vous le rappelle, c'est le nombre de succès sur le nombre d'individus de l'échantillon. Alors, donc, si les fréquences mesurées ont été sérieuses, alors ces fréquences seront incluses dans l'intervalle de fluctuation. Voilà. Alors, je vous ai promis de vous démontrer ceci. Alors, nous avons ici P moins 1 sur racine du nombre. Vous voyez, de la population totale, regardez, doit être plus petit que F. Après, F est plus petit que P plus 1 sur racine de n. À partir de ces deux inégalités, nous allons déduire P. D'accord. Alors, P, regardez, P est plus petit que F plus 1 sur racine de n. Ça veut dire que la proportion dans la population totale doit être plus petite que la fréquence mesurée sur chaque échantillon plus racine de n. Allez, on va tirer P ici, là. On va calculer P ici. Plus grand, regardez. P est plus grand, si on lit dans l'autre sens, que F moins 1 sur racine de n. Ah! Alors, regardez bien maintenant. Regardez. La proportion P doit être plus grande que F moins 1 sur racine de n. Et la proportion P dans la population totale doit être plus petite que F plus 1 sur racine de n. Le voilà. P, donc, je viens de vous prouver que P, la proportion P, doit appartenir à un intervalle qui commence à F moins 1 sur racine de n et qui finit à F plus 1 sur racine de n. Et alors, si l'on a déterminé l'un ou l'autre
de ces deux intervalles. Voilà I, l'intervalle de fluctuation avec P. Voilà J, l'intervalle de confiance avec F. Alors, s'ils ont été construits, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, regardez bien. Dans ce cas, on peut dire que la fréquence mesurée, on peut affirmer avec 95% de probabilité que la fréquence mesurée appartient à l'intervalle I. Ou bien, si on a construit l'intervalle de confiance, on peut affirmer avec plus de 95% de probabilité que la proportion appartient à l'intervalle J. Pour bien retenir, il vaut mieux tracer un axe, vous voyez, à chaque fois. Alors ici, on va construire I, l'intervalle de fluctuation. Et dans le deuxième cas, on va construire J. Alors, I commence à P moins 1 sur racine de N. Voilà 0%, voilà 100%. Alors, pour l'intervalle de fluctuation, il commence ici à P moins 1 sur racine de N. Et il finit ici à P plus 1 sur racine de N. Et qu'est-ce qui nous apprend cet intervalle de fluctuation? Eh bien, si les fréquences ont été mesurées avec sérieux, eh bien, on peut dire que la fréquence F mesurée sur un échantillon sérieusement doit appartenir avec une probabilité de 95%, doit appartenir à l'intervalle I. Donc, on peut affirmer avec 95% de certitude que si la fréquence F mesurée sur un petit échantillon, mais mesurée sérieusement, eh bien F doit appartenir avec une probabilité de 95% à l'intervalle de fluctuation. Deuxièmement, maintenant, on va construire J. Alors, voilà 0%, voilà le 100%, et l'intervalle J commence à F moins 1 sur racine de N, et finit à F plus 1 sur racine de N. Donc, voilà l'intervalle de confiance J. Et alors, qu'est-ce qu'il nous apprend? Eh bien, que si, à partir d'un petit échantillon, on a fait des mesures sérieuses pour calculer la fréquence des succès, alors on va déterminer l'intervalle de confiance J qui commence à F moins 1 sur racine de N et il finit à F plus 1 sur racine de N. Et à quoi nous sert-il? Ah, alors on peut dire avec une probabilité de 95, même de plus de 95%, que la proportion P parmi la population totale appartient à un intervalle de confiance qui a été mesuré sur un échantillon petit, vous voyez, qui aura une fréquence F. Il a été mesuré dans une population, vous voyez, de N individus. Par exemple, pour élire un président de la République, alors la probabilité pour qu'il soit élu, eh bien, on ne peut pas, sans faire, vous voyez, des études complètes dans tout le pays, alors la probabilité pour qu'un individu soit élu dans un pays, vous voyez, P, eh bien, on fera une expérience sur un échantillon dans un village,
ou dans une ville, et F est la réponse de oui pour que cet individu soit élu président, F. Et alors, la probabilité sera comprise entre F, la fréquence mesurée dans une petite ville, F moins 1 sur racine de n, jusqu'à F plus 1 sur racine de n. C'est valable, quelles que soient, vous voyez, les épreuves qui nous concernent. Voilà. Donc ici, vous voyez, on nous demandait l'intervalle de confiance. Alors, deuxième question, déterminer la valeur minimale du nombre n d'individus pour que l'intervalle de confiance, vous avez compris maintenant d'où vient ce 95%, pour que l'intervalle de confiance valable avec une probabilité de 95% ait une amplitude inférieure ou égale à 0,04. Alors, l'intervalle de confiance ou l'intervalle de fluctuation, vous voyez, part de F ou P moins 1 sur racine de n, ou bien P plus 1 sur racine de n, et finissent à F plus 1 sur racine de n pour l'intervalle de confiance, et pour l'intervalle de fluctuation, il commence à P moins 1 sur racine de n, et finit à P plus 1 sur racine de n. Eh bien, l'amplitude de l'intervalle, c'est tout simplement sa longueur. Quelle est la longueur de l'intervalle? Eh bien, c'est l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. Si on fait cette différence, eh bien, on va trouver une longueur, ou appelée amplitude, égale, regardez, f moins f, ça disparaît. 1 sur racine de n moins 1 sur racine de n, eh bien, ça nous donne une longueur de 2 sur racine de n. Et voilà le calcul qui a été fait. On veut que l'amplitude soit plus petite que 4%, que 0,04. Bien. Et l'amplitude, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 2 sur racine de n, qui doit être plus petit que 0,04. Alors, vous mettez 1 ici, et vous renversez les fractions. Par exemple, 1 cinquième est plus petit que 1 demi. Mais si vous renversez, vous trouvez 5 plus grand que 2. Quand on inverse une inégalité, vous voyez, les termes d'une inégalité, il faut changer le signe, le sens de l'inégalité. Donc, 2 sur racine de n doit être plus petit que 0,04 sur 1. On va renverser les deux fractions. Ça fait racine de n sur 2 plus grand que 1 sur 0,04. Multiplions par 2. Ça donne ici 0,02. Donc, racine de n doit être plus grand que 1 sur 0,02. Qui est égal à 50. On va élever au carré et ça nous donne une population n, 50 au carré, ça fait 2500. Donc il faudrait interroger 2500 personnes pour que l'amplitude soit très étroite. Et dites-moi, pourquoi voulons-nous que l'amplitude de l'intervalle, voilà la valeur au début, la valeur finale, pourquoi voulons-nous que l'amplitude soit restreinte comme ça? On est sûr que la proportion va être décidée dans un intervalle très petit. Au lieu de dire la proportion, donc la probabilité doit être comprise entre 30%
et 50%, c'est très vague. Vous voyez, la probabilité va se promener dans un intervalle qui est long. On préfère mesurer, vous voyez, la probabilité pour qu'elle soit comprise entre 42 et 45%. Il vaut mieux annoncer au futur président que son indice de popularité est compris entre 42 et 45 plutôt qu'entre 30 et 50. Voilà, donc on a toujours intérêt à ce que l'amplitude de l'intervalle I ou de l'intervalle J soit le plus restreint possible pour que la proportion dans toute la population soit beaucoup plus certaine entre des valeurs qui sont très rapprochées. Voilà. J'ai fini donc le corriger en vous faisant bien sûr des commentaires, quelques révisions. Alors, je vous invite à venir pour le corriger à la prochaine séance, corriger le problème l'exercice numéro 4. Nous venons de finir l'exercice numéro 3. Et un grand merci à vous tous et bonne chance pour l'examen.